On est en juin 2010, et en juin 2010, Rian Johnson vient de passer un long moment sur Looper et commence déjà à réfléchir à son prochain film. Il a l'idée de raconter un film d'enquête à la Agatha Christie un peu en modernisé. Le truc c'est que dans le même temps, Disney l'appelle pour faire un Star Wars, alors autant dire que du coup il a dit oui à Disney tout de suite, et le tournage de Star Wars a été un enfer, c'était hyper compliqué pour lui, et pour ne pas déprimer complètement, Rian Johnson va continuer à penser à son enquête, à son petit thriller. Il va continuer à l'écrire jusqu'à ce que ce film se dessine de plus en plus dans sa tête. Ce film, ce sera Knife Out, à couteau tiré en français. So who the fuck is that? This is Benoit Blanc. Well, Blanc. Le temps de trouver un distributeur et de se concrétiser, Knife Out est officialisé en septembre 2018. Et Rian Johnson a déjà une idée très précise pour son casting. Un casting très prestigieux, porté entre autres par Daniel Craig, et un casting qui va bien aider le film à choper les 40 millions de dollars nécessaires à sa fabrication. Le tournage il se lance, c'est un tournage qui est quand même assez long, puis il se déroule du 30 septembre au 20 décembre 2018, pour une sortie même pas un an plus tard. Et contrairement à ce qu'on peut penser, notamment en voyant le montant astronomique pour laquelle Netflix a acheté l'exclusivité sur sa suite, Knife Out, ça n'a pas vraiment été un énorme succès au box-office. I had to ask Harlan to cut a check for the semester. No big deal. Why don't we just take a little break in movies? No, she's gone. Un box-office mondial de 310 millions, donc ça fait quoi? Ça fait un bénéfice de 80 millions en comptant le budget com. C'est bien, mais c'est pas non plus une tuerie mondiale, quoi. Alors, niveau bouche-à-oreille, on sera à peu près sur les mêmes nuances d'ailleurs, parce que si pas mal de critiques qualifient Knife Out de bonne surprise, qui se sert agréablement de son héritage pour dépoussiérer le genre du film d'enquête, on parle pas non plus d'un chef-d'œuvre. On va louer la qualité de son intrigue, sa non-prétention, ses changements de ton, ses quelques surprises dans le scénario, mais on remarque aussi très vite que Knife Out va quand même énormément à des grands films dont il a complètement hérité, et qu'il a parfois un peu de mal à assumer son héritage. He explained that they had just knocked over the go board. I just knocked over the go board, son. You know, that game with the grid and stones? They play it every night. He was fine. Go to bed. Go to bed, Joni. Love you. Love you. So she did. Bye. Parce que le genre du whodunit, c'est quand même un genre d'où est issu énormément de grands chefs-d'œuvre, littéraires mais aussi cinématographiques, au point où c'en est parfois même compliqué de faire une sélection. C'est pourtant ce que votre fidèle serviteur, c'est moi, va essayer de faire aujourd'hui, parce que je me suis abreuvé pendant toute une semaine que de films de ce genre-là, juste pour vous choisir les meilleurs des meilleurs. Et croyez-moi, j'ai du très lourd pour vous et peut-être pas ceux auxquels vous pensez immédiatement. Il faut savoir que Knife Out en mieux, c'est pas peu dire pour moi, parce que moi, Knife Out, j'ai plutôt apprécié. J'irais même jusqu'à dire que j'ai passé un super moment, ça a été une belle surprise, parce que pour moi, sa générosité, elle m'a eu directement. Je l'ai trouvé absolument sans prétention, et même plutôt bien pensé et réalisé. Non, c'est quand même vraiment un film qui sort un peu de la masse à mes yeux. And you're gonna hate hearing this, but it's true. America is for America. Et c'est sans doute aussi parce que j'adore le genre, alors moi je suis complètement friand du genre du whodunit où je dois un petit peu deviner en même temps que le film se déroule ce qui s'est passé, qui est coupable, etc. Moi j'adore ce genre. J'aime me perdre dans une intrigue un peu labyrinthique avec des personnages hauts en couleur, donc autant vous dire que Knife Out, je partais déjà un petit peu conquis. Mais maintenant on va bombarder. Retour sur ces grands films qui ont absolument inspiré Rian Johnson. C'est comme Knife Out en mieux. Et pour commencer, je vais vous parler d'un sacré film, un film hyper intriguant, un film au pitch assez génial, un film qui doit beaucoup au petit nègre de Agatha Christie. Agatha Christie qu'on va, vous vous en doutez, qu'on va quand même beaucoup citer dans cet épisode. Bref, ce film s'appelle Les Invitations Dangereuses. Alors, l'histoire elle est assez ambiguë et alambiquée, je vous explique. Shayla est une jeune femme qui,
meurt. Elle meurt dans un accident à la suite d'une engueulade avec son mari. On sait pas qui a causé cet accident, bon ben bref, l'affaire est close. Sauf qu'un an plus tard, ce même mari invite à bord de son yacht 6 grandes personnalités d'Hollywood pendant une semaine. La particularité de ces 6 personnes, c'est qu'elles étaient présentes le soir du drame. À partir de là, soupçons, scénario tortuesque, grande phase de tension parce qu'on sait qu'un tueur est parmi eux. Franchement, les invitations dangereuses cochent toutes les cases du whodunit à l'ancienne. On est vraiment sur un exemple parfait de ce que doit être un film de ce genre, efficace et bien foutu dans les années 70. Oh, look at me, I got a new hairstyle. Get me a glass of water and a couple lesbians. C'est un concept hyper accrocheur, qui affiche d'emblée une situation très intrigante, et qui déroule ensuite une galerie de personnages basée presque sur des caricatures, mais qu'on prend plaisir à suivre au fil de l'enquête. Pour moi, c'est ça le plus important dans ce genre de film, c'est vraiment le personnage et les déroulés de l'enquête. Et ici, on va avoir juste ce qu'il faut en surprise, en retournement de situation, en jeu avec le spectateur, de manière à le prendre à contre-pied sans que ça paraisse tordu ou tiré par les cheveux. Franchement, c'est très très bien dosé. Les indices sont là, ils sont cohérents, et il faudra vraiment être attentif pour deviner qui est qui. Un film bien foutu, bien photographié, bien réalisé, bien pensé, ça aide évidemment énormément à l'implication des spectateurs. Et ça a bien marché sur moi. Franchement, moi je voulais voir où le film m'emmenait, mais je voulais aussi avoir une petite longueur d'avance sur lui. Je voulais essayer de démêler le vrai du faux par moi-même. Et ça, dans ce genre de film, c'est vraiment un signe que le film il marche, quoi. Le film il est réussi, il fait ce qu'il a à faire et il le fait bien. Now how are you going to get through this trip without jumping on my bones and eating me alive? What card do you have? Please, tell me. Et le film, il est élégant, très très élégant. Il a l'intelligence d'être bien rythmé, d'être franchement amusant et divertissant. En fait, comme Knives Out, l'enquête, elle est hyper ludique. Elle nous donne parfois beaucoup, parfois avec parcimonie. Elle sait ce que tel ou tel plan va nous faire penser, va nous faire envisager, va nous faire imaginer. Et du coup, on rentre dans un dialogue constant avec le spectateur et avec ses idées. Et ça, pour moi, c'est vraiment fort. Dans ce rapport au public, mais aussi tout simplement dans ses qualités cinématographiques et intrinsèques, dans les petites phrases taquines sur Hollywood, dans cette espèce de jeu pervers, franchement, Invitation dangereuse, il a quand même pas mal de qualités. C'est pas un film très très connu, il est en tout cas un peu moins que les grands mastodontes du genre, on va dire, mais dans son ton, il est vraiment très très proche de Knives Out, et franchement, je vous invite à le découvrir, c'est vraiment un film réussi. Well, I've just finished my picture starring Kirk Douglas, and I'm exhausted. And the heat. Where'd you go? For a week on the yacht of a famous producer. But I'm not afraid. My husband will be there to protect me. Et pour continuer, je vais aussi vous parler d'un autre film du genre un peu trop méconnu, dont on parle moins que les autres alors que franchement son contexte et son pitch fait franchement saliver de ouf. Un autre petit film des années 80 qui mixe lui aussi cinéma et whodunit, ce film s'appelle Le miroir se brisa. Alors, vous allez voir, on reste jamais très très loin du cinéma. En gros, ça se passe dans un château perdu où tout Hollywood est concentré pour tourner un film. Du coup, tu vas avoir une galerie de personnages aussi odieux que haut en couleur qui va s'y déployer. Bon, alors vraiment, t'as tous les stéréotypes. T'as la star has-been, tu as le producteur radin, t'as le réalisateur en perdition, bref. L'ambiance du tournage est pas folle et ça va pas s'arranger puisqu'un meurtre a lieu dans le village du tournage. S'ensuit une enquête où tout le monde sera suspect, c'est une idée que je trouve moi assez chouette. De toute façon, en vrai, j'adore quand Hollywood parle d'Hollywood, et dans ce film, c'est vraiment un gros point fort. Inspector, this ridiculous cat and mouse game has gone on long enough. Very well then. Lord Fenley's murderer. On est sur un polar au casting assez génial, qui joue lui aussi en permanence avec ce qu'il donne et cache aux spectateurs. Bon alors ça, ok, ça c'est le propre du genre, mais vraiment l'intégration de Hollywood dans ce jeu de pistes, ça apporte beaucoup, hein. Déjà parce qu'en plus d'un discours méta qui aurait complètement pu être hyper lourdingue et qui s'avère finalement être bien sympa, y a un vrai intérêt parce que ça permet de mettre en place des stéréotypes de personnages qu'on aime retrouver, quoi qu'on en dise, qui jouent avec l'imagerie fantasmée qu'on a tous des tournages et du cinéma, et qui permet aussi de poser une ambiance bien tendue, parce que ça montre un truc qui est franchement, j'en ai fait des tournages, ça montre un truc qui est très très vrai, c'est que sur les tournages, tout le monde se déteste. Et franchement, c'est assez passionnant comme contexte, et ça va beaucoup plus loin qu'une simple toile de fond ou qu'une simple parodie.
love your outfit, darling. Drink, Mrs. Babcock. Mr. Rudd is getting me one himself, thank you. What are you supposed to be, a birthday cake? Too bad everybody's had a piece. Et franchement, c'est assez marrant de voir qu'un casting si prestigieux a accepté de se prêter au jeu. Alors après, vous aurez remarqué que je parle pas de mise en scène, je parle pas trop de réalisation, je parle pas trop de photographie, c'est normal. Parce qu'on est sur quelque chose de très fonctionnel, de très pratique, mais c'est vraiment sans coup d'éclat. Hein. Par contre, là, j'avoue, c'est filmé sans véritable regard, et c'est ce que je pourrais reprocher à ce film. C'est que ça manque d'un parti pris artistique puissant. Mais par contre, voilà, c'est réussi, c'est malin, c'est extrêmement divertissant, c'est extrêmement ludique, et j'avais envie d'en parler ici parce qu'il est vraiment clairement beaucoup trop méconnu à mon goût. And you naturally knew the victim, Babcock. Oh, yes, of course. She was a simple soul, friendly enough. Bit of a bore, but you don't kill someone for that. If you did, there'd be no one left in the village. Bon bah ok, j'ai encore 3 films à évoquer. Bon je vais le faire rapidement en quelques paragraphes, et le premier, c'est évidemment un film que je devais évoquer ici. Vous vous en doutiez. J'ai hésité à parler du meurtre de l'Orient Express, et j'ai préféré vous parler de Mort sur le Nil. Une autre adaptation de Agatha Christie, où l'ami Hercule Poirot doit élucider un meurtre en pleine Égypte, et mon dieu, mais qu'est-ce que j'aime ce film! Ces dialogues, ce casting incroyable, ces personnages, franchement c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse, et ça a longtemps été, avec La Momie j'ai envie de dire, encore une fois l'Égypte, ça a clairement été longtemps un des films les plus dépaysants que j'ai pu voir. L'intrigue est prenante, c'est beau, et il y a un vrai souffle d'aventure, un vrai charme. Moi je trouve Hercule Poirot hyper bien caractérisé, je trouve la galerie de personnages nickel. En fait j'ai pas beaucoup de défauts à mettre sur ce film, hein. Tout est élégant et d'un classicisme assumé. Il est assez régulièrement cité comme une référence du genre, il y a eu un remake récemment mais qui est dégueulasse. Mais celui-ci est franchement très réussi, allez le voir, vraiment il a pas volé son statut de référence. And suddenly, as I rounded the corner, I heard a scream. It came from Louise Bourget's cabin. Then I saw the cabin door open. As the door opened wider, I saw that it was... Et je voulais aussi évoquer un autre type d'ambiance avec un film qui s'appelle Gosford Park. Alors, c'est quoi Gosford Park? Je vais vous raconter, mais c'est une ambiance un peu plus sombre, hein, faut être prêt. Par contre, c'est une sacrée bombe, où un inspecteur du début des années 30 en Angleterre va se retrouver plongé dans une drôle d'affaire. Un riche aristocrate a été poignardé durant une partie de chasse. À partir de cet événement tragique, les aristocrates et les serviteurs vont se déchirer, il y aura de la jalousie, il y aura de la haine de l'autre, il y aura des passions cachées, de la souffrance enfouie depuis des décennies, bref. Le classique, et on est sur un film qui étudie bien plus la noirceur des relations humaines que ne pouvaient le faire les autres suggestions. Mais par contre, vraiment, la mise en scène, elle est magnifique, elle est marquée par des ombres et des lumières très intelligentes. Là-dessus, j'insiste, on est sur un symbolisme très présent et sur une belle étude des liens de famille. Alors que vous le sachiez, vous allez pas vous fendre la gueule, hein. Clairement, on est sur un film qui essaye au maximum et qui réussit à poser une ambiance lourde, une ambiance pesante. C'est peut-être un des whodunits que j'ai pu voir les plus sombres, mais c'est une sacrée réussite en soi et je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Mr. Weissman, yeah. tell us about the film you're going to make. Oh, sure. It's called Charlie Chan in London. It's a detective story. J'aurais aussi pu vous parler pour finir de Clue, qui est un film dont j'ai déjà parlé dans C'est comme Jumanji en mieux, qui est complètement un Knife Out en mieux aussi. C'est vraiment un whodunit hyper drôle, hyper divertissant. J'en ai parlé dans Jumanji en mieux, je vous redirige vers la vidéo qui va s'afficher, putain je suis nul à YouTube, qui va s'afficher là, mais c'est aussi une petite bombe. Mr. Baldy, dead! Again! Oh my God. She's going to faint. Sorry, cancer! I'll catch you. Fall into my arms. Sorry. You've got blood on your hands. I didn't do it! Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai cité pas mal de films, mais j'ai encore franchement de la matière à faire un 2 quoi. D'ici là, n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Je vous avais proposé Apocalypse Now en moins bien qui a perdu de peu, on va le reproposer, pourquoi pas. Ou alors, je vous propose un gros C'est comme Full Metal Jacket en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas, c'est très important que vous êtes les meilleurs. Nous, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao à tous, bisous.